Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vous parle du film L'autre maison de Mathieu Roy, sorti en DVD chez TVA Film le 4 février 2014 et mettant en vedette Marcel Sabourin, Roy Dupuis et Émile Proulx-Cloutier. Deux frères tentent de vivre leur vie tout en accompagnant leur père atteint d'Alzheimer. L'un d'eux fera d'énormes sacrifices pour s'occuper du père alors que l'autre tentera de vivre sa vie normalement. Alors que l'on pourrait croire à la classique dénonciation du traitement des personnes âgées dans notre société, L'autre maison joue de plus grande subtilité en faisant un portrait sensé et sensible de l'impasse à laquelle certains d'entre nous sommes confrontés. Même si les deux frères ont des attitudes différentes et que notre côté bien pensant nous fait prendre en sympathie le fils attentionné qui se retire dans les bois pour s'occuper de son père, il n'en faut que très peu pour que notre vision change et que le personnage de Roy Dupuis, à l'allure insensible et antipathique au début, se révèle très humain dans tous les sens du terme. Le film joue sur notre conception de ce que devrait être le rôle de la famille quand vient le temps de prendre en charge l'un de ses membres. Une simple scène, celle des bougies d'anniversaire, révèle que même si le premier frère montre un dévouement presque maladif envers son père, le second fait preuve d'une plus grande compréhension et d'un amour vécu différemment. Doit-on laisser sa vie de côté pour s'occuper d'un proche? Doit-on trouver un endroit respectable, aller visiter et se tenir au courant? Et le père, malgré la maladie, qu'en pense-t-il? Loin de la critique sociale, Mathieu Roy nous offre plutôt un film humain, avec des personnages qui ne peuvent réussir malgré le chemin qu'ils ont choisi. C'est un film sur l'acceptation de notre condition et sur les manières de l'aborder. Esthétiquement, le film se tient bien d'un bout à l'autre. Les dialogues sont sentis, le scénario offre de subtils retournements sans vouloir en mettre plein la vue, et la réalisation sobre mais stylisée rend hommage à un Marcel Sabourin parfois grandiose. Note intéressante, il me semble que Roy Dupuis n'a pas incarné aussi bien un personnage depuis un certain temps. On mise enfin sur la force tranquille que l'homme prend à l'écran, plutôt que de tenter de lui mettre des pages de dialogue dans la bouche, et parfois avec un accent français très peu crédible. Le film fonctionne d'ailleurs pratiquement que sur l'image. Quelques plans d'une forêt donnent une impression d'enfermement qui rappelle peut-être pas innocemment le décor du film Antéchrist de Lars von Trier. On peut aussi voir dans les scénarios des relents de Dogville, du même réalisateur, dans cette manière de rendre un tableau moins attrayant à force de le regarder de plus près. Le film est présenté en format d'image 2.35 en français Dolby Surround 5.1 avec les sous-titres en anglais et français. Dans les suppléments, on trouve des entrevues avec Mathieu Roy et des capsules d'interviews avec les acteurs et le réalisateur. En conclusion, je dirais que L'autre maison est un film qui nous sort de notre zone de confort sans nous laisser nous aventurer trop loin. C'est aussi un film qui ne cherche pas à nous offrir une solution, mais qui évoque sans jugement les chemins que certains vont prendre pour gérer la situation en attendant un inéluctable destin. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.